Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur les bons comportements en voiture. Nouveau format que j'ai décidé de faire, qui aura plus ou moins ou pas du tout de succès. Donc là je regarde, on arrive sur un rond-point, toujours regarder à droite malgré tout, mettre son clignotant quand on sort à la deuxième sortie, y aller doucement avec les passages piétons bien sûr. On sait jamais, un vélo qui peut arriver. Normalement un vélo sur un passage piéton ça n'a rien à y faire, hein. Soyons d'accord, c'est normalement délicat et doucement, voire même descendu du vélo qui doit traverser, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, on roule à 50 km/h, ce qui est normal puisqu'on est en agglomération. Toujours se méfier. Vu qu'on va tourner à droite, on se présente délicatement et doucement sur le rond-point et on tourne à droite. Les dodanes à 30 km/h, voire 25, ça dépend des voitures que vous avez, parce que sinon il y en a certaines qui accrochent en dessous du bas de caisse. Clignotant à gauche, on regarde à droite. Hop là, et on y va tout doucement. 50 km/h sur cette voie, malgré tout. Je sens que je vais me faire doubler par la moto. Voilà, malgré qu'on soit limité à 50. Hein. Ah non, c'est pas une moto. C'est un Scoot Beat. Enfin, moi j'appelle ça un gros T-Max Scoot Beat. Donc pour moi c'est pas une moto. Voilà. Et on arrive sur le dodane tranquillement, c'est pareil. Après, on va pas trop lui en vouloir. C'est un transporteur de urgence 100. C'est marqué à l'arrière. Pour moi il est pas trop en intervention, puisque normalement quand ils sont en intervention, ils ont le petit... la petite signalisation. Donc là on arrive en ralenti sur un doda, c'est parce que c'est une priorité, pas pour moi mais pour eux. On met son clignotant bien sûr. On voit qu'il y a une voiture qui arrive en face, bah on se dépêche, en sachant quand même qu'il devrait arriver à 30 km/h. Ça devrait me permettre malgré tout de me dégager assez rapidement, mais malheureusement vu que les gens, les 30 km/h ils savent pas trop ce que c'est, ils les respectent pas, donc en fait ça nous oblige à nous décaler très rapidement de cette priorité. Donc on fait quand même attention ici parce que sans certitude, hein, j'ai bien dit sans certitude, on a une priorité à droite juste avant et là c'est pareil, sans certitude on a une priorité à droite. Donc là toujours pareil, hein. On arrive, on s'arrête, clignotant, on va chercher son rond-point assez loin parce que je suis désolé mais ce qui est au sol pour moi c'est un rond-point. Voilà, là c'est pareil, on regarde bien au loin, on met son clignotant, on se remet tout de suite à droite parce qu'en fait le problème c'est que si on ne se remet pas assez rapidement à droite, les personnes qui peuvent arriver en face ne nous verront pas, tout simplement parce qu'il y a une maison entre les deux. Là j'ai priorité donc je me soucie pas trop en fait, je fais quand même attention à la vitesse parce que normalement c'est un passage à 30. On croise une jolie petite Porsche au passage. Là on est toujours limité à 50 km/h. Donc ouais ça peut étonner des fois, hein. C'est vraiment une petite ruelle. On va dire que 50 c'est un peu chiant et normalement c'est 50 km/h. Toujours 50, là je suis un peu plus de 50, faut pas abuser, on a une visibilité quand même certaine, donc on peut quand même aller jusqu'à 60 km/h grand max. Allez, soyons généreux. Puis on va arriver donc sur un joli stop, donc une départementale puisque là on était sur une route communale et c'est parti donc de la commune. Voilà, on met son clignotant à droite avant d'arriver sur le stop, on regarde droite, gauche. Ah, c'est mieux de passer la première, ça sera plus simple. De démarrer en seconde, c'est pas toujours top. Je peux faire un démarrage en seconde, mais la voiture elle va faire... Vous voyez ce que je veux dire. Donc là on arrive, on est sur une portion en 70.
jusqu'à l'entrée du village, de la ville. Donc là on arrive sur une portion à 50 km/h à partir du panneau de l'entrée de l'agglomération. On peut passer sur une petite quatrième tranquillement. Normalement en cinquième ça passe, ce qui nous permet quand même d'arriver tranquillement au feu sans trop freiner. On passe une 3, une seconde, tranquillement. Pour éviter de freiner trop, on utilise notre frein moteur. Ça s'appelle un tout petit peu d'économie. Voilà, parce que c'est pas que l'essence qu'il faut économiser maintenant, hein. C'est même les plaquettes de frein en fait. Parce que si on freine moins, bah, obligatoirement on utilise moins de plaquettes de frein. Et on voit un monsieur qui arrive en fait, qui voit limite la limite, passe presque sur la voie de gauche quand même pour tourner à gauche. Ce qui est un petit peu relativement dangereux, parce que s'il y avait une voiture qui avait dépassé légèrement le trait au sol, là il pouvait se la défoncer. Là tu vois, ah bah voilà, et bah encore un bon exemple de celui qui arrive, qui traverse la voie n'importe comment. Donc là on est sur une portion à 50, toujours. On n'est pas à 70 encore, puisqu'on est toujours en agglomération de base. On va arriver bien sûr sur la fin de la ville. Normalement on devrait pouvoir aller plus vite, mais vu qu'il y a un passage pour les trains, on y va doucement. Normalement c'est 50 km/h. Et là on commence à 70 tranquillement. On fait attention parce que des fois il y a des... Enfin, après moi je connais le secteur, donc c'est vrai que je sais ce qu'il peut se passer. Donc là à droite on a un petit dégagement, en fait c'est une sortie d'une entreprise. Et il y a des fois des camions qui arrivent, qui sortent ici, on va dire relativement, pas toujours de la bonne manière. Donc là on est toujours limité à 70, jusqu'à, bah, je pense que vous le verrez, au panneau 50 km/h, l'entrée de la ville. Ce qui est marrant c'est quand même, hein, les gens sont obligés quand même de devoir marquer 50 km/h quand on arrive en agglomération. Et pourtant, normalement, l'agglomération, c'est une obligation de rouler à 50 km/h. Sauf si, en fait, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que bah, si on a le droit de rouler à plus vite, ça devrait être marqué. Mais si on n'a pas le droit de rouler plus vite, bah, normalement, il n'y a pas besoin que ça soit marqué. Par contre, bah, sur les villes de zone 30, je connais, puisque j'en ai certaines que j'ai découvertes quand je suis retourné sur ma région natale, donc qui est la région grenobloise. A priori, il y a plein de villes sur la région grenobloise qui est passée à 30. Donc là, on arrive tout doucement sur le centre-ville du village. On y va doucement parce qu'il y en a certains, bah, ils arrivent, ils savent pas trop ce que c'est un stop des fois. Hop, le feu est rouge, on passe la seconde pour pouvoir utiliser le frein moteur plus que les freins. Et on attend que le feu il passe au vert, bien entendu. Alors les gens qui sont garés ici, je vous rassure, hein, ils ont le droit. Hein. C'est une particularité de certaines villes qui font garer les véhicules sur leur trottoir. On fait attention quand même parce que souvent il y a des piétons qui passent et on les voit vraiment au dernier moment. Donc là on est sur la ville de Maule, dans le 78. Certains connaîtront, d'autres pas. Donc ici on est en ville bien entendu. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'en fait on a, vous voyez, des petits pavés sur le côté en fait au niveau des trottoirs. Ça nous permet en fait de savoir où c'est que nos roues elles sont positionnées. Ça donne une idée de à peu près combien de centimètres on est au niveau du trottoir. Donc là je sais que je suis à peu près à entre 5 et 10 cm environ du trottoir, grosso modo. Donc c'est pas mal. Et on croise d'ailleurs une jolie petite auto-école. Donc là il faut savoir qu'en fait c'est la priorité à ceux qui descendent, malheureusement. Parce qu'ils ont mis en fait ces petites bites en plastique
pour dire à tout le monde comme quoi qu'il y en a ras-le-bol que les piétons ils soient obligés de raser les murs. Là, une petite priorité à droite, on ralentit, on jette un petit coup d'œil. Et là j'ai une habitude aussi. Quand j'arrive sur ce point, je regarde le miroir pour voir s'il n'y a pas une voiture qui arrive à droite. Même si c'est un stop, il y en a certains qui malheureusement ne le respectent pas. Je ne vais pas vous refaire la vidéo précédente de cette partie-là que j'ai fait il y a peu de temps. Donc pour cette vidéo, aujourd'hui, ça sera fini. J'espère que le contenu vous a plu. C'était Cédric Dashcam 78 et je vous dis à bientôt.